Bonjour und guten Morgen à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, suite à cette petite affiche, que l'on va bien évidemment parler du Bayern Munich. Le fond derrière moi n'est pas pour le montrer. Et justement, on parle d'un sujet chaud de l'actualité du Bayern Munich. On va parler ensemble du Nagelsback. Le retour de Julian Nagelsmann au Bayern Munich est-il possible? Sous quelles conditions? Et quels sont les contextes de son départ et de son possible retour? On va justement en parler tous ensemble dans ce court format qui sera justement sponsorisé par personne et c'est génial, ça vous permet de plus rapidement rentrer dans le vif du sujet. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau pour développer la chaîne et pour le référencement. Pour commencer justement, que dire de Julian Nagelsmann et de son passage au Bayern? Il faut rappeler que le Bayern Munich et Julian Nagelsmann se sont séparés il y a maintenant un peu plus d'un an, le 24 mars 2023, suite à une défaite en championnat de Julian Nagelsmann. Le Bayern Munich, qui était à l'époque présidé par Oliver Kahn et Brazzo, avait justement pour objectif de se séparer de Julian Nagelsmann pour récupérer Thomas Tuchel, qui lui se dirigeait plutôt du côté du Real Madrid, et ne voulant pas avoir la crainte de voir cette possibilité se réaliser, le Bayern Munich avait préféré prendre les devants et limoger Julian Nagelsmann avant même la fin de saison pour pouvoir installer Thomas Tuchel à ce poste. Sujet clos. Maintenant, justement, qu'on est revenu sur le départ de Nagelsmann et les conditions de son départ, je pense que c'est important aussi de parler de la situation actuelle du Bayern Munich. Que s'est-il passé au Bayern Munich depuis le limogeage de Julian Nagelsmann? Il faut déjà rappeler qu'en fin de championnat, suite à la victoire acquise en Bundesliga à la dernière journée et un peu avec frayeur, finalement, Oliver Kahn et Brazzo avaient été tous les deux remerciés de leur poste de directeur et de directeur sportif du Bayern Munich. Donc ce sont déjà des choses qui ont pas mal changé, en tout cas depuis le départ de Nagelsmann. Ces gens-là ont été naturellement remplacés. Beaucoup de gens sont de retour au Bayern Munich. Et finalement, si je sors cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est peut-être lié à l'interview de Lothar Matthäus dans Sky Sports Bild, qui disait justement que Julian Nagelsmann était le profil prioritaire pour revenir du côté du Bayern Munich. Et si maintenant on se pose 2 secondes et qu'on se dit que Xabi Alonso a officiellement annoncé qu'il allait continuer une saison de plus du côté du Bayer Leverkusen, lui qui semblait être la piste prioritaire du Bayern Munich, la seule plus prioritaire que Julian Nagelsmann, finalement ne va pas aller au Bayern Munich cet été, il va même rester une saison de plus du côté du Bayern. Je ne pense pas que le Bayern va se permettre d'attendre un an Xabi Alonso avec Thomas Tuchel un an de plus. Je pense que là, on sera tous d'accord, pour ceux qui regardent ce court format, aussi bien dans ceux qui regardent un peu plus tard dans les commentaires me diront que finalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui veulent prolonger Thomas Tuchel de un an au Bayern pour attendre Xabi Alonso. Une fois que tu as fait ça, et que tu t'amuses un peu à regarder qui sont les autres coachs dispo. Tu peux parler de Zidane, tu peux parler de la rumeur de Zerbi, mais ces deux coachs ont une énorme barrière, ils ne parlent pas allemand. Ils ne sont pas germanophones, et on sait que Zidane, lui, il a besoin d'être compris, et on sait que de Zerbi, il réussit plutôt bien en Angleterre, mais est-ce qu'il arriverait à réussir dans un club avec un contexte tout à fait différent? C'est une réalité. Donc maintenant qu'on a posé ces infos, on se dit que même un coach comme Carlo Ancelotti, qui pourtant est réputé pour très bien gérer ses vestiaires et être apprécié de ses joueurs, même lui a eu du mal au Bayern Munich. Donc forcément, quand je pose ces deux choses, est-ce que Zidane et De Zerbi, ce seraient forcément les pistes les plus adeptes pour ce Bayern Munich? Pas forcément. Pas forcément. Et du coup, une fois que tu as posé toutes ces choses, tu te demandes, est-ce que Julian Nagelsmann, c'est pas forcément la meilleure solution pour ce Bayern à l'heure actuelle? Posons-nous 2 minutes et étudions les différentes options possibles pour le Bayern. On a parlé de Nagelsmann. Nagelsmann connaît le club, il connaît la Bundesliga, il est germanophone, il est actuellement sélectionneur de la Mannschaft et fait un petit travail assez sympathique avec. Donc si on se pose 2 minutes, Julian Nagelsmann répond à tout ce que recherche le Bayern. Est-ce qu'il y a d'autres coachs qui peuvent cependant correspondre à tout ça? Tu peux évidemment parler du neveu de Uli Hoeneß qui entraîne actuellement à Stuttgart, mais selon Uli Hoeneß, ce serait trop tôt pour le faire venir. Donc si même Uli Hoeneß n'a pas envie de mettre le piston de sa propre famille au sein du club, ça présume d'autres choses. Jürgen Klopp pourrait éventuellement être une piste intéressante pour le Bayern Munich, mais Jürgen Klopp a fait comprendre qu'il voulait se reposer. Forcément, ça complique un peu les choses. Hansi Flick pourrait être également une option pour entraîner ce Bayern Munich, mais est-ce que le Bayern veut rapatrier Hansi Flick? Hansi Flick a été le meilleur coach pour le Bayern au moment où il a été nommé coach du Bayern, et c'est une réalité, c'est une certitude, surtout grâce à sa première saison. Mais est-ce que Hansi Flick serait en capacité de renouveler les très hautes bases qu'il avait eues du côté du Bayern Munich? Je pense que la question se pose également. Mais si Lothar Matthäus
qui quand même est quelqu'un au Bayern Munich, qui te dit que la piste prioritaire, c'est Julian Nagelsmann, est-ce que finalement, on ne serait pas déjà dans des négociations entre la DFB et le Bayern? Il y en avait eu déjà parce que il faut rappeler que quand la DFB récupère Nagelsmann, le Bayern avait encore Nagelsmann sous contrat et a arrangé la DFB pour leur laisser le coach. La DFB m'a maintenant prolongé Nagelsmann. Est-ce que Nagelsmann veut lui rester en sélection? Je n'en suis pas sûr. Et maintenant, tu sais que le Bayern, qui a fait une fleur à la DFB, veut récupérer le coach qu'il leur a laissé. Je pense que le bras de fer va être très très sympa entre le Bayern Munich et la fédération allemande. Je ne sais pas qui va l'emporter. Je pense que si Brazzo et Kahn ont quitté le Bayern, il y a quand même de grandes chances que Nagelsmann soit intéressé à nouveau par entraîner ce club. On sait que le Bayern Munich, c'est l'objectif de Nagelsmann avec le Real Madrid. Ce sont les deux clubs qui l'intéressent le plus. Finalement, quand on pose tout ça, est-ce que Julian Nagelsmann et le Nagelsbach ne seraient pas finalement la meilleure solution pour nos amis bavarois? Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai étudié les possibilités. Je vous ai proposé d'autres noms. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo, notamment dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis. Est-ce que vous voyez d'autres coachs que je n'ai pas cités? Est-ce que, selon vous, Nagelsmann est la meilleure solution pour ce Bayern Munich? Je vous attends maintenant dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos avis pour savoir justement quelle serait la meilleure option pour le Bayern Munich. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu pour aider au développement de cette chaîne. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football allemand repose en paix.